On va plonger aujourd'hui dans une œuvre littéralement transformative, le plus grand vendeur du monde, Dog Mandino. Et franchement, ce n'est pas juste un manuel de vente classique, c'est un véritable guide de survie et d'évolution personnelle. Pour donner une petite idée de son impact, l'acteur Matthew McConaughey dit que c'est tout simplement son livre préféré de tous les temps. Il affirme même qu'il ne serait pas là où il est aujourd'hui sans cette découverte providentielle à un moment où il en avait vraiment besoin. Mais le plus dingue dans tout ça, c'est l'histoire de l'auteur lui-même. Og Mandino était vraiment au fond du gouffre, luttant contre l'alcoolisme, au bord du suicide, et il a utilisé les principes exacts de ce livre pour remonter la pente et devenir l'un des conférenciers les plus demandés du pays. C'est une histoire de rédemption absolue. Ok, plongeons là-dedans. Il y a une petite blague sur ce graphique parce que, soyons clairs, il ne faut surtout pas se laisser tromper par le mot « vendeur » dans le titre. Comme on le voit avec ce camembert à 100%, à partir du moment où notre vie implique d'interagir avec d'autres êtres humains, eh bien on est de facto dans la vente. Pas besoin d'avoir l'étiquette officielle de commercial. Que ce soit pour convaincre un ami, négocier avec un collègue ou juste faire passer une idée, cette capacité à communiquer de la valeur est universelle. Tout le monde est littéralement concerné. Pour bien décortiquer tout ça, on va suivre 5 grandes étapes. Le rêve du gardien de chameau, la reprogrammation du subconscient, la maîtrise de l'état d'esprit, la résilience et enfin l'action, la valeur et la foi. Et attention, ce n'est pas juste une petite liste de concepts sympathiques, c'est un véritable arc narratif, conçu pas à pas pour métamorphoser une vie. Première étape donc, le rêve du gardien de chameau et les origines de notre héros, Afid. On entre directement dans le cœur émotionnel de cette histoire. L'histoire nous emmène tout droit dans l'ancienne Jérusalem. On y rencontre Afid. C'est un simple gardien de chameau avec un problème de taille. Il est tombé fou amoureux de la fille d'un homme extrêmement riche. Alors pour avoir la moindre chance de l'épouser, Afid comprend qu'il doit complètement changer de statut et devenir lui-même un riche marchand. Il prend son courage à deux mains et va voir son maître, un certain Patros. Il lui demande en gros de lui révéler les secrets pour accumuler de la richesse. Et là, Patros accepte de le prendre sous son aile, mais avec une condition très claire. Afid va devoir maîtriser les principes cachés dans 10 parchemins anciens. Ce qui nous amène à la deuxième partie, reprogrammer l'esprit subconscient avec la fameuse règle des 30 jours. Parce que le maître lui révèle bien ses 10 parchemins, mais il y a une méthodologie ultra précise pour absorber cette transformation. Et cela illustre brillamment comment on peut, d'une certaine façon, hacker notre propre cerveau. Les instructions sont strictes. Avant même de penser à ouvrir le parchemin suivant, Afid doit lire celui en cours 3 fois par jour, et ce, pendant 30 jours consécutifs. C'est une mécanique de formation des habitudes qui est absolument vitale. L'idée, c'est que plus on s'imprègne de ces mots, plus ces principes viennent se graver directement dans le subconscient. C'est uniquement par cette immersion totale et répétitive que le comportement commence à changer de façon organique. En fait, c'est le message central du tout premier parchemin. Il nous met face à une vérité incontournable. En tant qu'adultes, on est tous esclaves de nos habitudes. Donc pour espérer réussir, il faut que ces habitudes soient les bonnes. Mais on ne peut pas juste chasser une mauvaise habitude avec de la simple volonté, ce serait trop facile. Il faut impérativement la remplacer par une nouvelle, par le biais d'une répétition constante. C'est comme ça qu'un acte devient naturel et que le succès devient un véritable trait de personnalité permanent. Troisième grande étape, maîtriser l'état d'esprit et les émotions, ce qu'on appelle le jeu intérieur. C'est là qu'on regroupe les parchemins qui se concentrent vraiment sur ce qui se passe à l'intérieur de notre tête, sur notre perspective. Le 6e parchemin, par exemple, propose un renversement émotionnel fascinant. Généralement, on laisse nos humeurs dicter notre journée, n'est-ce pas? Si on se sent triste ou démotivé, on n'agit pas. Mais ici, le principe, c'est exactement l'inverse. Il faut forcer nos actions à prendre le contrôle de nos pensées. Nos humeurs fluctuent constamment comme les marées. Alors, si la peur paralyse, il faut foncer tête baissée et plonger dans l'action. Si la tristesse prend le dessus, il faut se forcer à chanter. L'action sculpte l'état d'esprit. Un point, c'est tout. Et en parallèle de cette régulation émotionnelle, le deuxième parchemin touche à une force absolument colossale, l'amour. L'idée est d'accueillir chaque journée avec de l'amour dans le cœur. C'est décrit comme une arme redoutable, capable d'ouvrir les portes les plus closes, mais aussi comme un bouclier indispensable pour repousser la haine. Le texte affirme même que, quand bien même on n'aurait aucune autre compétence au monde, on pourrait réussir uniquement par la puissance de l'amour. Donc, le point crucial est mis en lumière par le 3e parchemin. On parle ici de persévérance à toute épreuve, basée sur une vieille règle, la loi des moyennes. C'est très mathématique au final. Chaque échec n'est pas une défaite, c'est une donnée statistique qui augmente littéralement la probabilité de réussite de la tentative suivante. En gros, des petits efforts inlassablement répétés finissent inévitablement par accomplir la tâche. On passe à la 4e partie. La résilience est s'ancrer dans le moment présent. C'est essentiel pour comprendre comment un maître gère l'adversité et surtout son rapport au temps. Le 5e parchemin est implacable là-dessus. Vivre aujourd'hui comme si c'était le tout dernier jour. Il faut absolument arrêter de se torturer l'esprit avec les erreurs d'hier ou les catastrophes de demain. La plupart de ces problèmes n'arriveront jamais, de toute façon. Il s'agit d'accomplir ses devoirs d'aujourd'hui, maintenant. C'est une injonction à tuer avec fureur ce que l'auteur appelle les tueurs de temps.
Ce jour présent, c'est la seule chose qu'on possède vraiment. Mais on le sait, parfois, la pression du moment devient écrasante. Et c'est là que le 7e parchemin intervient, pour redonner de l'air. Il rappelle qu'il faut rire du monde, ne jamais se prendre trop au sérieux et garder son équilibre face au tracas du quotidien. Il y a 4 mots, 4 petits mots incroyablement puissants pour traverser n'importe quelle tempête. Ces mots sont « cela aussi passera ». C'est une encre mentale parfaite pour relativiser en toutes circonstances. Ce qui nous fait entrer dans notre 5e et dernière partie, l'action, la valeur et la foi. L'exécution pure. C'est le moment précis de faire le pont entre notre état d'esprit interne et nos actions réelles dans le monde extérieur. En combinant les leçons des parchemins 4 et 8, on touche à notre valeur fondamentale. Nous sommes le plus grand miracle de la nature. Et en économie, on le sait, la rareté crée la valeur. Donc plutôt que de chercher à imiter les autres, il faut afficher fièrement notre singularité sur le marché. Ensuite, pour multiplier cette valeur, il est impératif de fixer des standards très élevés. L'objectif n'est pas de battre le voisin, mais de se concentrer uniquement sur le dépassement de nos propres actions passées. Alors ce qui est vraiment super intéressant sur cette diapositive, c'est cette vérité brutale assénée par le 9e parchemin. Tous les beaux rêves et les plans d'action du monde sont rigoureusement inutiles s'ils ne se traduisent pas par une action immédiate. L'inaction est le pire ennemi. Et d'où vient cette inaction ? De la peur. Toute procrastination n'est en fait qu'un masque pour la peur. Pour la détruire, il n'y a qu'une solution, agir, tout de suite, sans la moindre seconde d'hésitation. Enfin, le 10e parchemin aborde la notion de foi, et ce d'une manière ultra pragmatique. L'idée n'est surtout pas de prier en espérant qu'un sac d'or nous tombe magiquement sur la tête. Il faut prier pour obtenir de la guidance. On demande à ce qu'on nous montre le chemin et les opportunités pour aller chercher par nous-mêmes ce qu'on désire, plutôt que d'attendre passivement des choses matérielles. Faisons un petit récapitulatif visuel rapide pour bien cimenter tout ce système dans notre esprit. 1. Le pouvoir des habitudes met en place notre discipline. 3. La loi des moyennes nous garde sur le terrain de la persévérance. 6. Faire en sorte que nos actions contrôlent nos pensées nous maintient stables émotionnellement. Et 9. Agir sans hésitation transforme nos plans en réalité concrète. C'est exactement le manuel qui a permis à Afid de grandir. Cette explication visuelle démontre bien que le succès n'arrive jamais par hasard. C'est une habitude cultivée avec une intention forte. Alors, pour clôturer tout ça, voici une question un peu provocatrice pour faire réfléchir. Sachant que toute procrastination vient de la peur et que seule l'action peut guérir cette peur, quelles sont les peurs spécifiques qui empêchent de faire le tout premier pas d'action aujourd'hui ? Il est grand temps d'appliquer ces principes intemporels, de mettre l'hésitation au placard et de commencer à écrire l'histoire.